Oui, je suis allée aux portes ouvertes en été. Pour les vacances d'été, je suis allée faire un stage en centre de loisirs. Et j'ai bien aimé. Donc après, je suis allée aux portes ouvertes du club. Et après, j'ai continué à en faire. J'ai fait des entraînements et après, j'ai commencé les compétitions. Dès la première compétition, parce que vu qu'on n'est pas beaucoup de Benjamines, j'étais déjà sur le podium. Après, à Vichy, j'ai été qualifiée pour le championnat de France extérieur. Et j'y suis allée, donc j'ai fini deuxième. Sa progression, elle a été fulgurante puisque Lucie a démarré il y a 1 an et demi. C'est une débutante l'an dernier qui est, dès sa première année, est devenue vice-championne de France FITA, c'est-à-dire les tirs olympiques en extérieur, donc c'est plutôt exceptionnel. C'est assez rare comme performance. L'an dernier déjà championne de Vendée, championne de Ligue Salle, vice-championne de Ligue FITA, vice-championne de France FITA, donc au mois de juillet. Cette année, d'entrée, elle bat le record de Ligue. En fait, au lieu de le battre, elle en profite pour battre en même temps le record de France. Elle l'améliore donc la semaine suivante. Bon, et le record n'a plus qu'un mois puisque l'ancienne détentrice l'a repris une semaine avant le championnat de France. 567 et le record de France est passé à 5,78. Ce qui sont des performances exceptionnelles pour les Benjamines. Et qui sont des performances déjà qui les mettraient dans le top 5 des minimes. Elle a des qualités physiques évidentes, elle est en avance sur son âge au niveau de la taille et surtout de la musculature qui va avec, donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Techniquement, il y a d'énormes progrès à faire, mais surtout elle a un mental d'acier. C'est même, je dirais, en compétition une teigne. Elle va au bout des choses, par contre avec un profond respect vis-à-vis de ses adversaires. Comme elle est en avance sur son âge, la croissance est pratiquement déjà faite. Donc maintenant, on va pouvoir travailler un peu plus des considérations d'ordre strictement technique, les alignements, la posture, davantage que ce qu'on aurait pu faire quand elle était strictement débutante. Il faut être très prudent quand ils sont très jeunes, parce que le souci, on rencontre très souvent, notamment chez les Benjamines, plus que chez les garçons d'ailleurs, des problèmes de champions étoiles filantes, qui après, quand ils abordent des catégories supérieures, sont incapables de conserver cet avantage qu'ils avaient initialement. Comme elle a cet avantage de puissance au départ, surtout ne pas chercher à aller trop vite, et vraiment travailler notamment éviter toutes les crispations que l'on peut observer actuellement, notamment au niveau de sa main d'arc. Calme, mais concentrée. Mentalement, elle est extrêmement forte et surtout elle ne laisse transparaître aucun sentiment. On a l'impression que le stress glisse sur elle et pourtant elle a forcément une maîtrise parfaite de ses émotions et du coup sur les duels, je ne veux pas dire qu'elle est imbattable, mais déjà ça impressionne beaucoup ses adversaires. Quoi qu'il arrive, elle est impassible et elle tire. Quand je fais une mauvaise flèche, après j'essaie de refaire une bonne flèche. Et voilà. Après je continue à tirer normalement. Les qualifications, j'ai été première. Et après, les duels, il y a juste un quart de finale où j'ai très bien tiré. Mais sinon, ça va. Bon, ça n'a pas forcément été facile. Le qualif, pas de problème, elle a terminé en tête des qualifs. Par contre, au niveau des duels, le premier tour contre la dernière des qualifications, ça a failli tourner la correction, puisque d'entrée, elle est dominée 2-7-0. Bon, elle se reprend, elle égalise, elle reprend pour gagner 3-7-2, c'est-à-dire 6-4 dans notre jargon.
y a 2 saisons en fait en une. On aborde la saison salle à partir du mois d'octobre, donc elle se termine actuellement donc, au mois de mars. Et on entame aussitôt la saison extérieure, enfin les concours débutent en avril, mais pour Lucie il y aura des concours dès le mois de mars. Donc cette saison extérieure qui débute donc en avril et qui s'achève au mois de juillet par le championnat de France FITA, c'est-à-dire Fédération Internationale de Tir à l'arc. Je suis surclassée pour aller au TNJ. Parce qu'en fait, on peut aller au TNJ qu'à partir de minime. Donc je suis surclassée pour aller au TNJ en minime. J'essaie d'être bien, mais je sais pas trop si je vais faire un tube. Enfin, plus tard. Je sais pas encore. Pour entrer dans un pôle France ou un pôle espoir, il faut être, je dirais, raisonnablement minime 2e année. Les problèmes à la fois de scolarité, c'est justement le rôle du club, d'un club comme le nôtre, qui est un club ETAF, donc l'école du tir à l'arc français, labellisé comme tel par la fédération. C'est justement le rôle de ces clubs de former, d'amener jusqu'aux portes des pôles espoirs ou des pôles France, donc des archers de cette qualité. Même si on a le recul avec quand même des championnes qui sont passées entre nos mains, parce que bon, on pense bien sûr à Salomé Duchon, on pense à Nel Florent qui est rentrée au pôle l'an dernier, qui ont déjà des titres de championne de France. Pour elles, ce sont des titres qu'elles ont acquis dans la continuité. Alors que je dirais quelque part, Lucie est en train de brûler les étapes. Donc restons très prudents, mais enfin quand même, il y a des fondamentaux qui me laissent relativement optimiste.